Important investissement du côté de Saint-Pie. On en parle avec le président et chef de l'exploitation au centre de traitement de la biomasse de la Montérégie, M. Benoît Paré. Bonjour. Bonjour. M. Paré, peut-être expliquer tout d'abord le centre de traitement de la biomasse. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Le centre de traitement est une usine d'épuration d'eau usée, donc c'est un procédé industriel. On reçoit près de 50 000 tonnes de matière par année provenant d'industries agroalimentaires. Donc c'est un centre qui a été créé en 2004, qui a près de 12 ans d'exploitation, situé à Saint-Pie en milieu agricole. Donc c'est un procédé industriel dans le milieu agricole. Et là, on annonce un important investissement de plus de 25 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que ce montant va vous permettre de faire? Aujourd'hui, on reçoit des matières liquides, donc des produits périmés, entre autres, d'industrie agroalimentaire, et on reçoit une fraction solide principalement. On traite des eaux, mais une fraction solide aussi qui est produite. Donc l'investissement va permettre de récupérer cette fraction solide-là puis en faire des engrais. Donc il y aura trois blocs importants d'investissement. Une usine de biométhanisation, donc la transformation de matière pour produire du gaz. On va également récupérer cette fraction solide-là et on va l'épurer par un système de séchage et de bioséchage pour faire des engrais. Et il y a un troisième bloc d'investissement, c'est un partenariat avec la compagnie Olimel, donc pour traiter des matières d'origine de transformation de porc et de volaille pour faire des huiles et des farines animales. Et il y aura justement construction donc de 2 usines, je crois, sur le site? Oui, une usine de fabrication de farine et d'huile, une usine de fabrication d'engrais et un troisième procédé de biométhanisation. Et au niveau de la biométhanisation, justement, est-ce que votre but est de revendre le biogaz produit? Le site est situé en milieu agricole, donc loin des services industriels des réseaux. Donc, on aura une récupération du gaz produit par la transformation de la matière pour alimenter les procédés qui nécessitent de l'énergie pour le séchage et les différentes activités technologiques. Vous avez parlé de plusieurs phases d'investissement. Au niveau des délais, à quand ce projet-là va se mettre en branle et à quel moment qu'on va vraiment réaliser les étapes? Pour l'industriel, la mise en branle, c'est toujours trop long, mais il y a certains délais administratifs à respecter, des étapes financières, mais on prévoit de débuter certains travaux ce printemps. Donc, il y a eu quand même une période assez longue pour l'obtention des permis. Les certificats d'autorisation, c'est une démarche qui est assez complexe au niveau du ministère, mais c'est bien encadré. Et il y a toute la négociation pour notre partenariat avec Olimel qui a pris quand même quelques années. Donc, c'est venu à terme il y a quelques semaines. Et vous avez reçu une aide importante du gouvernement du Québec dans ce dossier-là. Oui, c'est le programme Éco-Performance. Donc, le ministère a mis en place, à partir du Fonds vert, des programmes pour favoriser la réduction de gaz à effet de serre. Donc, le projet permet de récupérer dans un procédé industriel ce qu'on appelle une bioraffinerie verte intégrée, des matières qui vont permettre la réduction de gaz à effet de serre de façon substantielle. Donc, c'est dans le cadre de ce programme-là que la CETPL a reçu une aide financière. Est-ce qu'avec ce projet, des emplois seront créés? Il y a quelques emplois, ce n'est pas significatif. Évidemment, quand on parle d'un investissement de 25 millions de dollars, c'est tout le domaine de la construction, l'ingénierie, les services professionnels, que ce soit l'arpentage, que ce soit l'ingénierie, que ce soit nos amis les avocats, mais surtout dans le volet de la construction, donc fourniture de matériaux, préparation de terrain. Donc, il y aura beaucoup de retombées régionales pour l'investissement qui va débuter incessamment. Et bon, bien sûr, ça va vous permettre d'augmenter la capacité de production, hein, parce qu'en ce moment, vous faites quoi, 45-50 000 tonnes? Aujourd'hui, le site a un permis pour traiter 70 000 tonnes de matière organique par année. Donc, ces permis-là nous permettent de pratiquement plus que doubler, en fait, la capacité de traitement. Par contre, les investissements qui vont être faits permettent de réduire la charge qu'on va émettre dans l'environnement. Donc, non seulement on va augmenter la capacité, mais on va réduire les émissions dans l'environnement. Et on parlait quand même de plusieurs... c'est un chiffre, j'ai vu un chiffre assez impressionnant. Oui, c'est un chiffre impressionnant, mais c'est une capacité théorique, évidemment, donc il y aura une progression, parce que quand on démarre une usine, il y a tout un rodage mis en service. Donc, dans le cadre du procédé Olimel, dans les premières années, on reçoit d'ailleurs déjà une bonne partie de ces matières-là chez nous. Donc, c'est une entente qu'on a avec eux depuis longtemps. Donc, on traite une partie des matières. On va simplement les traiter différemment avec un volume qui va augmenter avec les années. Benoît Paré, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Merci.